Et si la solution pour des villes plus vertes se trouvait juste là, sous nos yeux, dans les pépinières du coin? Figurez-vous qu'en Normandie, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Une petite révolution est en marche, qui réinvente complètement la manière de végétaliser les espaces publics. C'est une belle histoire de résilience, de collaboration et d'un avenir qu'on plante localement. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut écouter les mots de Didier, qui gère une pépinière. Sa phrase, elle dit tout. Elle résume cette pression de tous les jours. En gros, son métier, ce n'est pas juste de faire pousser des plantes, c'est de se battre au quotidien contre un climat qui devient de plus en plus imprévisible. C'est ça, le vrai défi humain au cœur de cette histoire. Et ce défi, ce risque, il pèse lourd, vraiment lourd sur le plan économique. 112 millions d'euros. C'est le chiffre d'affaires, chaque année, de tout le secteur horticole normand. On est donc loin d'un petit marché de niche, on parle d'un véritable pilier de l'économie de la région. Le problème, c'est que ce secteur si précieux se retrouve aujourd'hui à un tournant critique. C'est un peu comme une tempête parfaite de défis qui menace son avenir, et avec lui, l'économie et même les paysages de la Normandie. Alors ces menaces, quelles sont-elles? Eh bien, c'est un cocktail assez complexe, où tout est lié. D'un côté, on a un problème de génération, des professionnels qui vieillissent, qui partent à la retraite, et la relève n'est pas toujours facile à trouver. De l'autre, une concurrence absolument féroce. Et par-dessus tout ça, on ajoute les effets bien concrets du changement climatique. Bref, c'est tout un écosystème qui est sous tension. Et ce changement climatique, ce n'est pas juste une idée en l'air. Il suffit de regarder les chiffres. Les prévisions montrent des changements spectaculaires. On parle d'hiver avec beaucoup plus de pluie, et à l'inverse, des étés bien plus secs. Pour une plante, c'est un choc énorme. C'est le grand écart. Il faut s'adapter et il faut le faire vite. Bon, le tableau peut sembler un peu noir, mais la bonne nouvelle, c'est que face à cette situation, la Normandie ne s'est pas laissée abattre. Loin de là. Une réponse est organisée, une vraie alliance qui a rassemblé toute la filière verte de la région. Et le cœur de cette réponse, c'est le plan triennal. Attention, ce n'est pas juste un énième rapport qui va prendre la poussière, non, c'est un vrai pacte. On y retrouve les pépiniéristes, les paysagistes, les collectivités, les écoles. Tout le monde s'est mis autour de la table pour affronter ensemble les défis qu'on vient de voir. Et ce plan, il est vraiment bien construit. Il s'appuie sur 4 grands piliers. Le premier, c'est la promotion, pour parler aux professionnels. Le deuxième, c'est de mobiliser le grand public. Le troisième, qui est essentiel, c'est d'attirer de nouveaux talents. Et enfin, le quatrième, c'est d'apporter un soutien technique à tout le monde. C'est une approche vraiment complète. Ok, tout ça c'est très bien, mais on arrive maintenant au cœur du problème, au plus gros obstacle. Comment est-ce qu'une mairie ou une autre collectivité peut faire pour privilégier les producteurs locaux sans enfreindre la loi? Voilà la grande question. On a d'un côté cette volonté tout à fait légitime de soutenir l'économie du coin et de l'autre des lois sur les marchés publics qui sont extrêmement strictes sur la concurrence. Alors comment on résout ce casse-tête? Alors qu'est-ce qui coince? En fait, ce sont 3 grands principes du droit. D'abord, la liberté d'accès, tout le monde doit pouvoir candidater. Ensuite, l'égalité de traitement, impossible de favoriser quelqu'un. Et enfin, la transparence. C'est vrai qu'à première vue, avec ces règles, ça semble mission impossible de donner un coup de pouce au local. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, c'est la manière dont ils ont contourné l'obstacle. C'est malin. Au lieu de dire « on veut uniquement des plantes de Normandie », ce qui est illégal, ils utilisent des critères bien plus fins. Par exemple, ils peuvent exiger qu'un certain pourcentage des plantes soient produits sur site, ou alors ils valorisent des labels de qualité comme Plante Bleue ou des critères environnementaux. Et ça, c'est parfaitement légal. C'est ça la clé. En fait, ça change complètement la façon de voir les choses. On n'achète plus un simple produit, on valorise un processus de production. En privilégiant ceux qui font vraiment pousser les plantes sur place, on favorise naturellement les producteurs locaux. Et en prime, on s'assure d'avoir des plantes qui sont déjà acclimatées et donc de bien meilleure qualité. Pour que toutes ces stratégies intelligentes ne restent pas juste des idées en l'air, un outil très pratique a été mis en place. Un outil pour formaliser cette nouvelle manière de travailler. Et cet outil, c'est la charte d'achat public local. Mais c'est bien plus qu'un simple document. C'est un vrai pacte qui jette un pont entre les acheteurs publics et les producteurs. L'idée, c'est simple, se parler, se comprendre et planifier les choses ensemble, bien en amont des projets. L'intérêt de cette charte, il est limpide. En discutant avant même de lancer un projet, on s'assure que ce qui est demandé correspond bien à ce qui peut être produit localement. Au final, c'est gagnant-gagnant. On gagne du temps, de l'argent et surtout, on garantit que les plantes choisies vont s'épanouir. Alors, la grande question, est-ce que ça marche? Quels sont les impacts concrets de tous ces efforts? Eh bien oui, on voit déjà des effets très positifs qui profitent à toute la communauté. Les chiffres, là encore, sont très clairs. On observe une augmentation vraiment significative des achats de plantes par les collectivités entre 2019 et 2023. C'est la preuve tangible que la stratégie fonctionne et qu'elle porte ses fruits.
Et les bénéfices vont bien au-delà des chiffres. C'est un véritable effet domino, un cercle vertueux. Sur le plan économique, ça stabilise les emplois et les entreprises d'ici. Pour l'environnement, ça veut dire moins de camions sur les routes, donc une empreinte carbone plus faible. Pour la qualité des projets, ça garantit des plantes mieux adaptées. Et pour la communauté, ça soude toute une filière. Au final, cette initiative normande, elle nous pose une question qui nous concerne tous. Ce n'est pas juste une histoire locale, ça nous invite à réfléchir à cet immense potentiel qui se trouve juste à côté de chez nous. Ça montre comment des choix d'achat plus intelligents peuvent, littéralement, cultiver un avenir plus résilient pour tout le monde.